Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne, vous savez que ça fait pratiquement 2 ans qu'on n'a plus de concession Royal Enfield à Saigon. Et là, c'est une exclusivité, c'est le nouveau bâtiment, c'est la nouvelle concession. Alors c'est vide, il n'y a pas beaucoup de motos, il n'y a pas beaucoup de godis, tout ça, ça va se remplir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration officielle, c'est l'inauguration officieuse, puisque c'est la journée du... Gentleman Rider. Voilà, Gentleman Ride, qui est, vous savez, c'est pour lutter contre les maladies qui touchent spécialement les hommes, donc la maladie de la prostate. Et du coup, ils en ont profité pour faire une avant-première de la nouvelle concession Royal Enfield que je vous fais découvrir par ces images. Encore une fois, c'est pas fini, hein. C'est-à-dire que là, c'est juste la peinture qui vient d'être séchée et ils nous ont fait une super belle table, entre parenthèses. Namshan, elle s'est assise au bon endroit. Donc on va y revenir, on va vous la présenter cette concession, on va vous présenter maintenant également, on fera des essais comme on avait fait parce que vous avez vraiment apprécié avec Namshan quand on avait fait l'essai en duo de la 650. Donc là maintenant on a des motos, on va pouvoir faire des essais, on refera des essais. Bref, on est très content et on est heureux de cette nouvelle concession Royal Enfield. On va y revenir souvent et je pense qu'on sera toujours bien reçu. Je vous avais dit que régulièrement on allait faire le point concernant notre copine mécanique, c'est-à-dire que là elle a 35 000 et des poussières au compteur. On va vous parler d'elle. Alors je rentre dans le vif du sujet au niveau mécanique, toujours rien à dire. Vous vous rappelez que la dernière vidéo je vous avais annoncé que j'avais changé la chaîne la chaîne de transmission, mais pas celle du moteur, il n'y en a pas. La chaîne, voilà, la roue, voilà, le train. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc la chaîne au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on l'avait changé, il y avait à 15 000 km. Donc ça à 35 000, c'est toujours la nouvelle. Donc fabrication très bonne, fabrication Taïwan, très bonne, rien à dire. Voilà, donc meilleure que la chaîne d'origine Royal Enfield. Ensuite, on a crevé, mais ça je crois qu'ici, faut pas se leurrer, hein, vu l'état des routes, normal. Rétroviseur, ils ont plus cassé, donc tout va bien à ce niveau-là. À 30 000 km, on a fait donc la colonne de direction, les roulements de colonne de direction qui ont été changés pour des SKF, parce que j'avais un petit point dur, donc j'ai préféré les changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait encore ? Le filtre à air. Oui, l'entretien classique, changement de filtre à air, mais ça c'est comme toutes les motos. Alors je dirais que sur les routes de Vietnam, on change un peu plus que par exemple en Europe, étant donné qu'on passe vraiment sur des routes qui sont... Ensuite, on vient de lui offrir... alors on avait déjà changé le pneu arrière, puisque le pneu arrière était usé, donc on avait remis un pneu arrière d'origine qu'un copain nous avait donné.
carrément. Le pneu avant était d'origine, c'est-à-dire qu'il avait 35 000 km. Et là, on a décidé de lui offrir une paire de chaussures toute neuve. Donc, on a changé la roue arrière, la roue avant, chambre à air. Tout est propre, tout est nettoyé. Et ça nous a coûté 130 €. 130 €. Voilà, pour tout changer, montage compris. On a également nettoyé à 35 000 la partie carburation, injection. Voilà. Et on a changé le câble d'accélérateur. Et c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. On met de l'essence à 35 000. Alors de temps en temps, bien sûr, je resserre les boulons. Hein. C'est une moto qui vibre, c'est une moto qui vit. Donc on resserre les boulons. Au niveau suspension, rien à dire, toujours aussi confortable. Madame? Oui, moi, ça va. Voilà. Les Tout est accessoires bien, qui sont... les suspensions marchent très bien. L'état de la moto général, ben vous le voyez, hein, la moto elle est toujours nickel, elle est toujours bon. Là, y a pas de, la peinture ne s'écaille pas, il n'y a pas de... Bon, il y a des petites éraflures, ça c'est évident, hein, la moto maintenant elle a vieilli, parce qu'on l'a acheté en 2018, mais il n'y a rien de catastrophique, la peinture n'est pas partie à des endroits, tout ça, il n'y a pas d'oxydation par exemple au niveau des boulons ou quoi que ce soit, je dirais c'est traditionnel, c'est normal, il n'y a rien de catastrophique, c'est propre. Bref, Toujours joli. on continue. Toujours bien. Voilà. Alors nous, on va embarquer certainement sur celui-là. I am looking for better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. La vie est belle, hein? Ouais, ça va, piscine, écoute. Oh, oh, Ça y est, Namchan, photo souvenir. there will be a time. Bon, allez. Allô? Ah non, 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 non. J'ai porté. Alors, on commence par une bière. Ah bah bien sûr, attends. Je pense que c'est nécessaire. Ah Hein. bah absolument. Absolument nécessaire. Wash down the bitter taste. Chaos is drowning out the melodies that we used to sing. Harmony that we used to bring. Bon, ça revient de prendre la chambre. C'est... On va être bien là.
souvenir comme endroit, non? Et franchement, si vous aimez bien la mer, je vous conseille de venir parce que vraiment ce resort il est top. Et oui, on est sur l'île de Foucault, et même à Foucault, on trouve des boulangeries françaises. Alors, je crois qu'ils sont deux associés, ils sont formés pour faire cette boulangerie. Vous pouvez trouver des croissants, vous pouvez trouver deux cafés. Donc, si vous allez à Foucault un jour, n'hésitez pas à venir les voir, à venir prendre le croissant, que ça soit aussi bien pour nos amis français que nos amis vietnamiens. N'hésitez pas à venir ici et boire un café, prendre un croissant. Il y a du pain, vous avez vu, il y a tout. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je vous montre juste la partie justement où vous allez pouvoir vous installer pour boire un café et manger un croissant. Regardez ça. Alors, je vous présente Philippe. C'est Philippe qui présente Philippe. Vous allez me dire ici, il n'y a que des Philippe. Parce qu'on est derrière, on a un Philippe. Là, on a un autre Philippe. Bon, moi, vous me connaissez, hein, Philippe. On a deux étrangers, on a un Daniel et un Michel. Deux étrangers. Alors Philippe, c'est toi qui as créé cette boulangerie ici. Vous êtes deux associés, c'est ça? C'est avec Mika. Avec Mika. Donc ils sont en train de négocier un contrat, on ne va pas les enquiquiner. Non, C'est vrai que des boulangeries, en fin de compte, comment ça t'a... Toi, tu étais dans la restauration déjà à la base? Ouais, dans la restauration, mais pas du tout, j'y connais rien. J'ai un gars un boulanger qui a fait l'école en France, qui cherchait du boulot sur Foucault. Je l'ai contacté, donc j'ai dit pourquoi pas, on va tenter le coup. Tu peux tout faire une crêperie, faire une boulangerie. Boulangerie, voilà. Ouais, c'est pas... À savoir, c'est pas un métier facile. Si j'avais su, je l'aurais jamais fait. C'est des heures, faut se lever tôt, finir tard. Je sais que sur ma chaîne, il y a un boulanger qui nous regarde, que je connais, c'est Bruno. Donc Bruno, tu vois, si tu veux lancer une boulangerie au Vietnam, tu peux. Mais réfléchis bien parce que c'est du taf. C'est du taf. C'est sûr, ça c'est sûr. C'est un copain que j'ai en France son métier, c'est effectivement, c'est boulanger. Il y a de quoi travailler. Il fait de la moto aussi. Hein. Il y a de quoi travailler, c'est sûr. Mais il n'a pas encore acheté une Royal Enfield, mais il va l'acheter, c'est obligatoire. Ok, bah écoute, je te remercie de nous avoir reçus. Et puis j'espère, voilà. À bientôt, vous êtes pour les là amis, jusqu'à mardi ou quoi? nous on est là jusqu'à mardi. On a pris 5 jours de congé. Vous passez à la maison. Et puis vous les amis français ou vietnamiens, quand vous venez ici à Foucault, n'hésitez pas à passer le voir. Je vous mettrai ses coordonnées. C'est vraiment amical. C'est pas du tout commercial ce que je fais. Hein. C'est vraiment amical. Donc n'hésitez pas à passer les voir, à prendre un café. Et vous avez vu que ils ont une vue qui est superbe sur la mer. Et vous goûterez comme ça des produits Made in France, fabriqués au Vietnam. Voilà. Après avoir fait un petit peu de kilomètres, on a décidé de s'arrêter pour manger, évidemment. Et on s'arrête dans un endroit qui est... Alors,
On va dire que le décor, c'est un bateau. On est, regardez bien, on est à la barre d'un super navire qui est sur la terre. C'est un Australien qui tient ce restaurant. Je crois qu'ils font également des chambres. Enfin, c'est très sympa, je vais vous montrer ça. Barre à tribord et barre à bâbord. Je sais même pas si c'est vraiment dans le bon sens. Pas grave. Heureusement qu'on est sur la terre, hein, parce que sinon on se serait cassé la gueule. Alors on me propose d'échanger le Royal Enfield contre cet attelage, super. Mais je sais pas si je fais vraiment une bonne affaire. Vous me le direz dans les commentaires. Moi, je me sens bizarre. Ça bouge. Hop là, une seconde. Si vous voulez savoir pourquoi on est là, on est venu là parce qu'on nous a dit qu'il y avait des étoiles de mer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des étoiles de mer ou pas? Ben, je vous montre tout de suite. Là, celle-là, je vous l'ai sortie. Je vais ramener ça à Namchad, voir ce qu'elle en dit. D'accord? Je te ramène un petit cadeau. Plus grand que celle au restaurant. Waouh! Tu peux la toucher, ça risque rien. Là, on va le mettre dans l'eau. Elles sont très, il a dit tout à l'heure, yoga. Namchad, tu connais ces étoiles de mer? Oui. Ça se mange ou pas? Tu coupes un bras, elle va repousser, et tu coupes une deuxième bras, ça va repousser.
Je sens qu'on va ramener du poivre à la maison, tu vois. Finalement, je me demande si je vais pas me reconvertir en guide, parce que je vous montre des trucs en vidéo. C'est vrai que c'est sympa cette histoire de ferme donc, qui est à Faucoq, de ferme de poivre, puisque ben, comme ça on a pu découvrir les poivres. Nous on connaissait déjà, je vous avais montré ça dans une précédente vidéo. Mais en plus évidemment ben, ils font plein de produits qui sont à base de poivre, donc aussi bien, bien sûr du poivre pur, mais des sauces, et il y a même du miel. Mais ça c'est parce que les abeilles vont butiner sur les fleurs. Voilà, ils ne mettent pas du poivre dans le miel, ça c'est promis. Et 500 grammes de red pepper. A priori c'est poivre vert, enfin c'est poivre rouge pardon, qui est très cher en France, d'après ce que m'a dit mon copain. C'est vendu 315 000 longues, c'est-à-dire une quinzaine d'euros, les 500 grammes. C'est quand même des fois extrêmement bizarre parce que t'as une plage super, des palmiers, tout ça, et puis en plein milieu de la plage t'as ça. C'est quand même un petit peu étrange, hein. Par contre je vais vous parler d'un problème qui est récurrent ici au Vietnam, et je crois qu'il est récurrent dans le monde entier. C'est que bon, on est au bord de la mer, donc c'est super, c'est génial, et puis ben voilà, vous voyez, une chaussure en plastique, par exemple. Mais je peux vous montrer également d'autres choses. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est parce que les Vietnamiens ne nettoient pas. Si, ils nettoient. Alors c'est vrai que ici c'est peut-être pas nettoyé en permanence. Enfin c'est pas en tout cas la commune qui s'en occupe. Le problème c'est que c'est en mer, et avec les vagues c'est rejeté ici. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Faudrait peut-être qu'on arrête de balancer les saloperies dans la mer aussi. Enfin moi je dis ça, hein, je dis rien. Hein.